Bonsoir à tous, débrief de l'étape numéro 10 sur la 14e édition de l'Africa Eco Race. Nous sommes au 11e jour et nous sommes vendredi 28 octobre, deuxième boucle du rallye, cette fois autour de Wad Naga. Aujourd'hui, 478,18 km, dont une spéciale de 456,04 km. C'était la dernière grosse spéciale du rallye, puisque demain, elle sera divisée en deux, mais elle sera minime par rapport. Elle fera moins de 400 km. Et ensuite, dimanche, ce sera le dernier jour. Voilà. Mais donc là, c'était les dernières grosses hostilités sur une grosse étape de spéciale. Voilà. Et ensuite, il y avait 22,14 km de liaison. Le départ a été donné depuis le bivouac, 90% de sable avec des cordons de dunes et des pistes sablonneuses. Plusieurs franchissements de dunes plus ou moins difficiles pour cette donc dernière étape en boucle. Allez, tout de suite les classements. Moto, le scratch du jour, victoire pour le Slovaque Stefan Zvitko sur sa KTM qui s'impose en 5h21, suivi par Jerini Maurizio, l'Italien, sur sa Husqvarna qui termine deuxième à 7 minutes 27. Pal Anders Julvalseter, la troisième place du jour pour lui, aujourd'hui aussi sur KTM. Nous avons l'Espagnol pilote usine Yamaha Motor Europe sur sa Ténéré World Red 700, Paul Tarès, qui termine en 4e position. Et nous avons le Français Xavier Flick, pilote moto en mal moto, sans assistance. Il termine aujourd'hui 5e. Voilà, ensuite nous avons le Britannique Robbie Wallace 6e et l'Italien Alessandro Botturi qui, malgré tous ses problèmes mécaniques, moteurs cassés, etc., il a concouru aujourd'hui et il a terminé en 7e position, moteur cassé, c'était il y a 2 jours, et il a donc terminé en 7e position aujourd'hui sur sa Ténéré 700 Yamaha Motor Europe. On passe au classement des autos SSV et camions au scratch. Victoire pour Chiano Eric, petit nouveau. Sa première étape remportée sur le rallye, je crois. Ensuite, il est suivi par Girard et Delacour, les Français. Ils sont deuxièmes sur Optimus. Les troisièmes, c'est Gosselin et Crespo, les fous du volant sur Optimus. Ils sont sur la 3e marche du podium du jour. Concernant Tomesek, il termine en 10e position sur son Tatra. Voilà. Alors on passe au classement général moto. Donc pour l'instant, le patron, c'est, comme je vous l'ai dit hier, c'est Stefan Zvitko. Donc là, je pense qu'on peut commencer à lancer les dés. Soyons fous, à 48 heures de la fin du rallye. Stefan Zvitko qui, normalement, devrait assurer le rallye, assurer sa course de demain et celle de dimanche. Il a 53 minutes d'avance sur Jerini. Vous voyez, ça s'est fait en quelques jours, parce que franchement, il y a peu de temps en arrière, je me rappelle plus les dates, mais cette semaine, il n'y avait que 3 minutes qui les séparaient. Et en 2-2, là, maintenant, il y a 53 minutes d'écart. Donc voilà, je pense que les jeux sont faits à suivre. En plus, c'est KTM derrière, Stefan Zvitko. Et donc il y a tout le team pour le soutenir, il y a ses porteurs d'eau, etc., comme Robbie Wallace. Donc je pense qu'il y a des consignes qui sont instaurées. Et là, logiquement, sauf 4 coups durs, Stéphane devrait pouvoir peut-être remporter cette 14e édition. Jerini donc deuxième sur sa Husqvarna, suivi par le Français Xavier Flick qui est troisième avec son team Filière Sport Performance sur sa Husqvarna. Et ensuite nous avons en 4e position Pal Anders Julvalseter qui lui aussi est sur KTM, donc il peut prêter main forte à Stefan Zvitko. Ensuite nous avons le pilote usine Yamaha Motor Europe, Paul Tarès l'Espagnol, qui est dans le top 5, il est à la 5e place précisément, suivi par encore une KTM, Robbie Wallace 6e. Voilà, et bien plus loin dans le classement, alors, enfin non pas bien plus loin, parce que là on est à Wallace, on est à la 6e place, un peu plus loin, on peut retrouver à la 15e position un gros coup de chapeau pour la seule motarde
du rallye, c'est Francesca Gasperi sur Honda. C'est donc une femme, bien sûr, mais c'est la seule femme du rallye. Chapeau. Elle est 15e au général. On essaiera de voir à Dakar à quelle position elle arrive, mais en tout cas, c'est très très honorable sur sa Honda. Et nous avons l'Italien Alessandro Botturi, pilote Yamaha Motor Europe, qui lui est à la 24e position. Allez, on passe au classement général des autos, des SSV et des camions. La tête de rallye, c'est pour Gosselin et Crespo qui devraient, et dont normalement, et même ils l'ont dit hier au bivouac, logiquement, la course est pour eux. Ils ont 7 heures d'avance, hein, donc un boulevard d'avance sur Daguerre. Ils ont une journée, vous imaginez, une journée d'avance pratiquement. Donc, sauf cas de mécanique extrême, ils sont tranquilles. Donc, ils ont 7 heures d'avance sur Daguerre et Antonioli 2e sur leur Can-Am. Et ensuite, Major et Visser sont 3e. Et nous avons Tomesek qui est 5e du général. Voilà concernant les classements. Demain, c'est l'avant-dernière étape numéro 11 entre Ouadnaga et Mpal. On passera la Mauritanie pour arriver au Sénégal. Jérôme, RVPB, vipradioonline.fr. À demain pour un prochain débrief.